Bonjour à tous. Alors dans ce nouvel épisode, qui est l'épisode numéro 14, j'en étais donc resté dans le 13 au fait que Mambo Loco était avec 5 personnes, dont 4 avaient arrêté, et on avait décidé de continuer et de changer le nom du groupe, de refaire le disque avec changement de voix principale. Moi je passais de percussionniste que j'étais dans Mambo Loco à chanteur principal, etc., etc. Donc on a fait une première télé où j'étais seul, en vedette, avec 2 danseuses, les voici. Donc, Anne, Laura et moi. Voilà, je pense que vous voyez bien, il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Donc ça, c'était encore Mambo Loco. Voilà, et j'ai aussi, je peux vous montrer ça. Alors, je pense que là, vous devriez voir à peu près sans trop de reflets. Donc là, il y a Herbert Léonard, évidemment, et Mambo Loco à côté, avec Anne et Laura également. Donc c'était Mambo Loco. Donc on a décidé d'arrêter ça. C'était juste pour le temps de cette émission de télévision, puis de quelques trucs qu'on avait fait après. Et de passer, tiens, j'ai aussi cette photo-là d'ailleurs. Voilà, mais ça c'était avant. Ah, le look. Bref, donc on avait décidé de passer à Los del Sol ici. En refaisant le disque, en revoyant pas mal de choses, et on a sorti tout ça dans le commerce. Alors je peux vous le montrer aussi, parce que sur ce livret, voilà, j'ai un grand livret d'Herbert Léonard ici. Voilà. Alors ça parle surtout de lui, mais à l'intérieur, il y a Los del Sol. Voilà, avec des danseuses qui ont été là après. Hein. C'est pas la même époque, mais ce que je peux vous montrer par contre, c'est ça, en bas là. Vous voyez, ici et là, c'est 2 singles qui étaient sortis à ce moment-là. Voilà, 2 singles. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais je l'avais déjà montré sur Facebook ça. Ah, je vous le montre un peu plus pour que vous ayez le temps de lire. Voilà. Et donc, avec ce groupe Los Del Sol, on a eu une chance incroyable par la suite, c'est que le monsieur ici présent, qui était donc dans la même écurie d'artistes que moi, donc chez Franck Alcaraz Media, a été convaincu par Franck Alcaraz de me prendre en première partie, au moins pour une fois, pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Parce que, en fait, l'intérêt de Los Del Sol, tel que moi je le pratiquais, c'était de mettre l'ambiance. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui, quand je fais de la musique, entre guillemets, toujours traditionnelle d'Amérique latine, je la fais de façon, enfin comme tout le monde, quoi. Je veux dire, je joue, voilà, il y a pas, c'est pas du spectacle, c'est de la musique. Que là, on est dans le spectacle, c'est-à-dire qu'on est dans l'animation, spectacle et tout. Et donc, pour une première partie d'un chanteur comme Herbert Léonard, qui est un chanteur plutôt un crooner, c'était parfait parce que ça mettait l'ambiance et ça permettait aux gens du public, qui étaient souvent extrêmement nombreux, parce que la plupart du temps c'était des spectacles où les gens ne payaient pas, c'était offert par les municipalités souvent, et on se retrouvait parfois avec 5000, 7000, 8000, 10 000 et plus de personnes devant nous. Puisque c'était les gens qui venaient, quoi. Ils avaient qu'à sortir de chez eux. Et ils venaient nous voir, soit dans des salles de spectacle, et le plus souvent c'était dehors l'été et tout, mais aussi toute l'année. Hein. Et, euh, et puis des spectacles aussi payants, évidemment, pour les gens. Mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup, des centaines de milliers de personnes. On a eu, enfin Herbert évidemment, mais moi aussi par voie de conséquence, pendant toutes ces années où je suis resté avec lui. Et donc, il a fallu faire un essai pour une fois, pour voir. Et figurez-vous que cet essai, alors encore une fois, c'est un truc de dingue, parce que cet essai, il n'a pas été fait ici, enfin ici en France, ni même en Belgique, ni même en Europe. Le premier gala que j'ai fait en première partie d'Herbert Léonard, c'était à Tahiti. Je vous garantis que c'est vrai. À Tahiti, en Polynésie française. On est parti, alors je vous raconte l'histoire parce que c'est un truc de dingue. Encore un truc de dingue. Un jour, on apprend ça donc par notre producteur, manager, etc., Franck Alcaraz Media. Donc, il faut voir ça avec la Marine nationale, parce que c'était pour faire des galas pour la Marine nationale, pour les familles en poste en Polynésie, donc l'armée. Donc, allez, hop, on prend les papiers de tout le monde, les passeports, les machins, et j'emmène tout au centre de la direction de la Marine nationale à Paris, à côté de l'église Saint-Augustin. Bon, on va là, j'y vais plusieurs fois, parce qu'il y a une enquête, hein, évidemment, parce qu'on allait sur des sites nucléaires. C'est dément, je vous dis. On allait à Mururoa, entre autres, donc base
militaire nucléaire de l'armée française, de la marine nationale, là où avaient eu lieu les essais des dernières bombes atomiques du temps du président Jacques Chirac, et même avant. Et donc on se retrouve à devoir justifier casier judiciaire et compagnie, quoi, parce que là ça rigole pas du tout. Et il était prévu de faire un gala à Tahiti pour les armées, enfin pour les armées, les personnels, les familles, tout, parce qu'il y a aussi les gens qui travaillent, les locaux, mais il y a aussi les gens qui sont en poste là-bas avec leur famille. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc il y avait beaucoup de monde à satisfaire pour des galas. C'était les galas de fin d'année, de Noël et premier de l'an. Donc on va à différents endroits, Tahiti, la base militaire de Hao, celle de Mururoa et d'autres. Et donc on fait tout ça, on a tous les papiers en règle, tout le monde est bon et tout. Et puis donc départ, rendez-vous à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Donc on y va. Et là encore une fois un truc de fou. C'est truc de dingue sur truc de dingue, cette histoire. Maintenant que j'y repense pour vous la raconter, je me dis, mais c'est démentiel, quoi. On se retrouve sur l'avion présidentiel. C'est-à-dire que l'avion présidentiel, qui ne servait pas au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, à ce moment-là, il ne servait pas à ce moment-là, devait faire une rotation pour aller en Polynésie et revenir pour emmener et ramener des personnels militaires. Bon, c'est un avion de l'armée, hein. Donc une caravelle de l'armée. Donc on monte dedans, et nous voilà partis en Polynésie. Donc escale à Los Angeles, il reste 1 heure, ils changent tout ce qui a changé dans l'avion, ils remettent tout à neuf, et hop, on repart encore. C'est long, hein. C'est super long pour aller en Polynésie. Mais je dois dire qu'on y arrive quand il fait nuit, donc on se rend pas trop compte. Et le lendemain matin, quand on se réveille de sa chambre d'hôtel, parce qu'on était logé dans un hôtel extraordinaire, qui était en fait réservé aux gradés de l'armée. Donc c'était un hôtel de luxe, quoi, au bord de la mer et tout, juste en face de l'île. On était sur Tahiti, donc sur l'île de Tahiti, et juste en face on avait l'île de Moorea qu'on voyait très bien. C'est juste à quelques, je sais pas, il doit y avoir 30 km, même pas. Donc on voyait très bien. Donc voilà, coucher de soleil, enfin tout, un truc de dingue, hein, les tropiques, quoi. Et quand on se réveille le lendemain matin, je peux vous assurer que moi j'étais parti faire un tour un peu autour pour voir. C'est extraordinaire. Bon, moi je connaissais un peu la tropicalité parce que j'étais déjà allé à Cuba et en Floride, donc je connaissais un peu. Mais là, franchement, la Polynésie, les mecs, allez-y, quoi. Enfin, allez-y. Ça coûte une blinde. Moi j'ai pas payé, j'ai été payé pour le faire. Mais c'est extraordinaire. C'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, hein, sincèrement. Donc on arrive là-bas. Et a lieu des concerts, quoi. Et en fait, le premier, donc pour moi en première partie d'Herbert Léonard, enfin pour moi, Los del Sol, c'était à Tahiti. Voilà, c'était un soir je crois que c'était le soir de Noël ou juste avant, 96. Donc vous voyez, on était juste après l'histoire de la télé, du désistement des autres, du changement de nom et tout. Mais on n'avait pas encore totalement mis les affiches là. C'est pour ça qu'il y a ça, parce qu'en fait, on était à Tahiti, là, c'est marqué là. Et c'était sous toujours le nom de Mambo Loco, parce qu'en fait, on a tout refait au retour de ça, au retour de Polynésie. On n'avait pas encore changé, parce que c'est très compliqué. En 6 mois, on ne peut pas changer, quoi. Donc on était parti avec tout ce matériel-là, on avait refait des affiches exprès. Et donc c'était Herbert Léonard, avec en première partie Los del Sol. Mambo Loco, pardon. Enfin, c'est la même chose, en fait. Et donc, arrivé là-bas, je fais la première partie. Ça s'est passé super bien. Je dois dire qu'on a été accueillis extraordinairement bien, et là j'ai mis le paquet. C'est-à-dire que là, la bête est sortie. Je rigole parce que je dis la bête parce que c'est vraiment ça, parce qu'en fait, moi j'étais vraiment quelqu'un qui jouait surtout des flûtes, des trucs comme ça, dans le folklore, un peu le charango et tout, à cette époque-là, bon, voilà, mais j'étais comme tous les musiciens derrière le micro et tout. Là, j'étais devenu, je sais pas comment l'expliquer, il faut le voir pour le croire, quoi. Même moi, quand je revois certaines vidéos, je me dis, mais bon, enfin, bref, donc j'ai animé le truc terrible, et Herbert a fait sa partie derrière, on avait aussi des ballets polynésiens avant nous, etc. C'était extraordinaire. Et de là, on a continué d'autres galas en Polynésie, on est allé à Mururoa, nous sommes les derniers artistes à avoir fait un spectacle sur la scène du théâtre en plein air de la base de Mururoa.
parce qu'en fait, ils ont tout détruit juste après notre départ. Parce qu'on est resté entre décembre et janvier, donc décembre 96 et janvier 97. Et après, tout a été cassé, tout a été détruit, parce que bon, l'armée se retirait de là, parce qu'il n'y avait plus d'essais atomiques, il n'y avait plus rien. Ils rendaient le territoire aux Polynésiens, quoi. Ce qui est très bien. D'ailleurs, les gens là-bas étaient extrêmement sympathiques, les locaux sur place. On a mangé des trucs incroyables. Je me souviens d'un truc qui est... Là, je vous conseille pas, ça s'appelle le fafalo. Le fafalo, c'est une sorte de maï-maï, c'est une sorte de morue locale, quoi, enfin, peut-être pas morue, mais un gros poisson local qui découpent en morceaux, ils mettent ça dans de l'eau de mer et ils laissent dans des bocaux, des grands bocaux, ils laissent ça macérer pendant, je sais pas, plusieurs mois. Et après, ils mangent ça. Alors, quand on ouvre le bocal, je peux vous assurer que ça sent bizarre. C'est de l'ordre du maroilles dans le nord de la France, quoi. Ça pue, c'est un enfer. Je crois même que ça sent encore plus mauvais parce que là, c'est vraiment la putréfaction, quoi. Et ils mangent ça, ils adorent ça. C'est comme ouais, un fromage qui pue, quoi. Voilà, et ils adorent ça. Et moi, j'ai pas pu rien faire avec, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, on a mangé plein d'autres choses, hein, évidemment, des fruits tropicaux à la pelle. D'ailleurs, il n'y a qu'à soit se baisser pour les ramasser pour les noix de coco, soit lever le bras pour attraper des mangues ou des papayes. Hein, il y a tout à portée de main, quoi. Et donc, c'était génial. On a fait plusieurs galas, on a fait des fêtes, on était super copains avec les gens de l'armée, etc. Bah, on était dans le cadre festif, hein, on n'était pas là pour des choses militaires ou autres, c'était vraiment, on était là pour faire la fête, tout le monde était super accueillant, on a fait de la pêche au gros je me souviens d'une énorme vedette militaire, on est parti dans le lagon de Mururoa, parce que Mururoa c'est un atoll, donc on est parti dans le lagon et on a fait de la pêche au gros, quoi. C'était extraordinaire. Voilà, et puis on a fait... c'est le lendemain du premier de l'an qui était donc à Mururoa. Le lendemain matin, ils nous ont proposé de monter dans un hélicoptère militaire. Un gros, hein, un gros, de la Marine nationale. Donc on a fait de l'hélicoptère, on est monté et tout, c'était génial. Voilà, que des moments incroyables, on s'est bien marré. On est devenus très potes, je dois dire, avec Herbert, ça se passait très bien en tant qu'artiste sur la même scène, hein, parce que moi j'étais avant, et lui après, c'était la vedette. Et alors, pour finir ce voyage, parce que je vous raconterai la suite après, mais sur un autre épisode, mais pour terminer ce voyage en Polynésie, le dernier gala, il n'était pas prévu. On a décidé de l'offrir aux au personnel pour les remercier. Donc on avait proposé de faire ça dans la cour de l'hôtel où on était logé. Parce qu'il y avait un grand espace, on pouvait, comme on avait tout le matériel avec la sonorisation et tout, qui nous était alloué par une société de sonorisation locale. Donc ils ont tout installé, les gens de l'hôtel ont été d'accord, la marine aussi, ils ont tout installé dans la cour de l'hôtel, et on a fait un dernier gala. Donc toujours à Los del Sol et Herbert Léonard pour faire la fête et pour remercier tout le monde. Sauf que Herbert, il a fait un truc, voilà, je vous rappelle, Herbert Léonard, ici présent, a fait un truc qui se fait bas, c'est-à-dire il était tellement content que ça se soit bien passé, tout ça, avec Los del Sol, enfin Mambo Loco à l'époque, il a dit, bon écoute Fred, on va faire un truc, aujourd'hui, c'est moi qui fais ta première partie. Donc moi j'ai dit, ah bon, t'es sûr et tout. Il me fait, ouais, je vais faire ta première partie, j'ai jamais fait de première partie de ma vie, bah j'en fais une aujourd'hui. Bon, on voit ça avec Franck Alcaraz, le producteur, il dit, bon, pourquoi pas, après tout c'est la fête, allons-y, hein. Donc on a fait le gala, Herbert en première partie, et qui a présenté ensuite la vedette du spectacle, c'est-à-dire Mambo Loco, Los del Sol maintenant, donc moi. Donc voilà, je vous rappelle le truc, c'était ça. Et la première partie ici de la vedette, et le dernier gala qu'on avait offert donc au personnel, et pour remercier les gens, quoi. Première partie Herbert, deuxième partie Mambo Loco, donc Los del Sol. Voilà, c'était un grand moment, vraiment c'était extraordinaire. Et après, quelques jours après, on est reparti en France, et de là, on est reparti ailleurs. Mais je vous raconterai ça demain. 15 jours plus tard, on est reparti, pour faire également un gala. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, et merci pour suivre tout ça. C'est pas fini, hein, il y a encore de quoi faire. Allez, à demain.